ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'islam est une discipline tout en souplesse. Elle est un juste milieu entre un idéal qui nécessite des efforts et une réalité humaine et sociale qui impose une souplesse. Le croyant a besoin, dans sa vie, pour cheminer vers Dieu, pour gagner la récompense, pour entrer au paradis qui n'est pas gratuit, d'être exigeant envers lui-même, de maîtriser son ego, de faire des choses qui peut-être vont à l'encontre de ses envies. Et en même temps, il a besoin, car il est renvoyé vers sa nature humaine et vers les difficultés familiales et sociales, il a besoin d'avoir des moments de détente et aussi de la souplesse et de l'adaptation dans la pratique de sa religion. Est-ce que véritablement l'islam est la religion de la facilité, ou est-ce un simple slogan que nous aimons répéter sans qu'il ne soit appuyé, approuvé par des textes religieux? Voyons voir. Tout d'abord, une introduction philosophique. Vous avez 4 éventualités rationnelles. Soit nous avons une religion difficile pour un être humain qui est très fort, soit une religion facile pour un être humain faible, soit une religion compliquée pour un être humain qui est faible, soit une religion très facile pour un être humain qui est très fort. Il y a 2 alternatives ou 2 options que nous devons absolument écarter, car elles vont à l'encontre de la sagesse divine. C'est d'avoir une créature qui n'est pas adaptée à la religion, ou plus justement, une religion qui n'est pas adaptée à la créature. C'est-à-dire une religion très difficile pour un être humain très faible, ou inversement, une religion qui est très facile pour un être humain qui est très fort. Il doit y avoir une osmose, une harmonie parfaite entre la religion et la création, car les deux viennent d'une même source, c'est-à-dire de Dieu. Et Dieu est le sage. Donc, il doit y avoir un mariage parfait entre ces 2 éléments qui viennent d'une même source, d'une même origine divine et d'une infinie sagesse. Quel choix a fait Dieu? Est-ce de nous donner une religion très difficile car nous sommes très forts, ou plutôt de nous donner une religion facile car nous sommes très faibles? La réponse est donnée dans un verset du Coran, dans la sourate numéro 4, An-Nisa, « Yuridullahu an yukhaffifa ankum » Dieu entend, veut vous faciliter, vous alléger votre religion. Pour quelle raison? « Wa khuliqal insanu da'ifa »
car l'être humain a été créé faible. Voilà, les choses sont annoncées et sont très claires. La création de Dieu ne peut pas changer. La tabdila li khalqillah. Nous resterons faibles. C'est dans notre nature. Nous ne sommes pas des anges. Donc, la religion doit être facile. La religion peut modifier. Allah peut l'adapter, tandis que sa créature obéit à des lois qui sont inchangeables, invariables. Nous naissons faibles, nous sommes des enfants, nous grandissons, nous passons par la période de l'adolescence où nous avons une certaine faiblesse, peut-être vulnérabilité psychologique, alors qu'avant elle était psychologique et physique. Ensuite, nous devenons adultes, nous devenons peut-être un peu plus stables, forts, mais nous pouvons passer par des périodes de maladie, des périodes de voyage où nous perdons nos repères. Nous pouvons passer par des moments de faiblesse aussi psychologique. Nous pouvons avoir différentes situations contraignantes. Et puis évidemment, quand on prend de l'âge, nous retournons à un état de faiblesse premier. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Est-ce que cette religion est véritablement facile? Est-ce que cette facilité est une partie inhérente et intégrante de cette religion? C'est ce que nous allons tenter de prouver en vous présentant quelques principes fondateurs de cette religion. Le premier principe, c'est la progression. Le second, c'est l'abrogation. Le troisième, c'est la suspension. Le quatrième, c'est le pardon. Le cinquième, c'est la dérogation. Commençons par la progression. L'islam, le Coran, qui est le corpus légal, qui vient nous décréter des règles dans notre relation à Dieu et notre relation aux gens, donc le culte et les affaires sociales, cette révélation divine ne s'est pas faite d'un coup, d'une seule traite. Ça aurait été trop compliqué. Ce n'est pas que le prophète et les compagnons n'étaient pas prêts spirituellement à accepter toutes les règles de l'islam d'un coup. Je pense qu'ils auraient été capables, car ils étaient prêts à la Mecque à mourir pour leur foi, mais c'est parce que la société n'était pas prête. Imposer les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi, le jeûne du ramadan, peut-être le voile, les interdits alimentaires, vestimentaires, dès les premiers temps de l'islam, aurait été peut-être trop compliqué pour la société, c'est-à-dire à l'échelle communautaire. Cela aurait créé des conflits et l'islam aurait été en danger. Donc la société n'était pas prête. Une fois que les musulmans ont quitté la Mecque pour se retrouver à Médine, la société était beaucoup plus souple, plus tolérante, il y avait une liberté et les gens étaient prêts finalement, d'un point de vue social, à mettre en pratique tous les rituels qui vont ensuite s'installer, la zakat, le hajj, les 5 piliers de l'islam ou les 4 piliers cultuels de l'islam, et puis évidemment toutes les règles d'un point de vue social. Qu'est-ce que nous en tirons comme sagesse? C'est que quand nous nous retrouvons dans une situation similaire aux premiers musulmans à la Mecque, dans une société peut-être hostile, une société qui n'est pas prête, ou bien parfois dans une famille, pour ceux qui se convertissent à l'islam, qui commencent dans l'islam, mais dans un environnement réfractaire, alors ils peuvent progressivement pratiquer l'islam, ne pas pratiquer tout dès les premiers moments, car ils sont trop faibles, ou peut-être que leur environnement, leur milieu n'est pas encore prêt. Nous avons également le principe, alors je vous cite une parole de Aïcha pour appuyer de manière textuelle cette idée de progression, c'est un hadith authentique. Aïcha dit, si les premiers versets de l'islam qui avaient été révélés, les premiers versets du Coran qui avaient été révélés au début, c'était n'ayez pas de relation hors mariage, donc tout le cadre, si vous voulez, des interdits au niveau relationnel, dans le cadre des relations de mariage, ou si les premiers versets avaient interdit l'alcool, peu de gens auraient embrassé l'islam. Mais les premiers versets qui ont été révélés, ce sont des petits versets qui parlent du paradis et de l'enfer. Donc l'insistance, au départ, ça a été de transformer la foi des gens, de les rattacher à Dieu,
une certaine forme de pratique de la prière, mais aussi une petite pratique du jeûne, pas le ramadan comme il sera imposé plus tard, avec une insistance aussi sur le bon comportement. Voici les premiers objectifs du projet divin. Ensuite, cela va évoluer progressivement à Médine. Passons maintenant au principe de la suspension ou de l'abrogation d'abord. Dieu également a pris en considération que les gens évoluent et que les gens parfois trouvent certaines choses très difficiles dans la religion et qu'il faut donc les alléger. Ou bien parfois c'est l'inverse, c'est que Dieu, avant de leur imposer quelque chose de compliqué, il va d'abord commencer par quelque chose de facile. Donc il y a une évolution dans la législation de l'islam, dans les règles et les lois de l'islam. Parfois on va du plus compliqué au plus simple, et parfois du plus simple au plus compliqué pour y aller tout doucement. Le principe de l'abrogation. Donc on passe d'une règle vers une autre qui annule la précédente, l'antécédente. Vous avez également comme autre principe directeur de l'islam la suspension. Vous avez des règles qui sont établies, qui ne sont pas abrogées, mais qui peuvent, dans certaines circonstances et certaines situations, être suspendues, parce que le contexte ne permet plus de pratiquer ces règles de l'islam, ou la pratique de ces règles conduit à des conséquences néfastes. Vous avez également le principe du pardon. Dieu nous pardonne parce que nous sommes faibles, nos erreurs. Le prophète de l'islam nous dit Dieu a pardonné à ma communauté, il ne tiendra pas responsable ma communauté de ce qu'elle a accompli par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Parfois, on est amené, malgré nous, à contre-cœur, à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, ou à délaisser des choses qu'on voudrait mettre en pratique. Allah pardonne. Le pardon, c'est aussi le silence de Dieu. C'est qu'il aurait pu parfois imposer certains détails dans la religion, mais il a préféré les laisser de côté pour ne pas trop compliquer la religion. Je vous donne un exemple qui est très connu. Quand le messager de Dieu a dit à ses compagnons que Dieu leur demandait d'accomplir le pèlerinage, un homme a dit: prophète, mais est-ce qu'on doit l'accomplir chaque année ou bien une fois dans notre vie? Parce que Dieu dans le Coran est resté général. Il a dit: accomplissez le pèlerinage. Et le prophète n'a pas aimé cette question. Mais finalement, il va apporter la réponse en disant: si je vous disais oui, c'est-à-dire oui, vous devez le faire chaque année, alors ça serait trop compliqué pour vous. Donc Dieu s'est tu, respectez ce silence, qui n'est pas un oubli de la part de Dieu, mais une miséricorde. Par exemple, on sort du mois du Ramadan et des gens se posent la question: est-ce que je dois d'abord jeûner les 6 jours? Est-ce que je dois d'abord rattraper les jours manqués du Ramadan, pour cause de maladie, pour cause de voyage, etc. Donc ce qui est finalement une dette. Ou bien est-ce que je peux repousser ça durant toute l'année et pendant le mois de Shawwal, jeûner des jeûnes surérogatoires? Est-ce que je dois commencer par ma dette, ou bien est-ce que je dois d'abord, ou est-ce que je peux d'abord faire les 6 jours de Shawwal parce que c'est pendant un mois simplement, et je préfère rattraper mes jours du Ramadan quand il fera moins chaud par exemple. Dieu dans le Coran est resté général. Il a dit fa'iddatun min ayyamin ukhar, c'est-à-dire rattraper quand vous voulez durant l'année. Donc mettre des conditions et des détails que Dieu n'a pas mis, parfois c'est compliquer la religion là où ce n'est pas nécessaire. Laissez les gens libres, chacun fait ce qu'il veut. Donc on a dit le principe de pardon ou de silence, et enfin le principe de dérogation. Vous avez des règles, et puis dans certaines circonstances et situations, surtout difficiles, eh bien, vous avez une facilité. Soit c'est une exception à la règle, soit c'est une facilité qui est tout le temps permise. Quelle est la différence? L'exception à la règle, c'est par exemple, vous devez jeûner, mais en cas de voyage, il y a une exception, vous êtes dispensé. En cas de vieillesse, vous êtes dispensé. Puis parfois, il y a des choses à faire, il y a des compensations. Ou bien, vous devez absolument ne pas boire d'alcool et manger de porc, mais si vous allez mourir de faim et de soif et que vous n'avez que ça, alors vous pouvez les consommer. Quant à la facilité, c'est une chose qu'on peut pratiquer tout le temps. Vous pouvez laver vos pieds
quand vous faites vos ablutions, mais vous pouvez aussi essuyer sur vos chaussures, vos chaussons ou vos chaussettes, même si il y a de l'eau, même si vous êtes chez vous. Donc il y a parfois de la facilité qui est tout le temps présente, et parfois il y a ce qu'on appelle des dérogations, des exceptions aux règles. Je termine en disant que dans toutes les adorations et toutes les règles des affaires sociales, vous trouverez ces principes que nous avons évoqués. Par exemple, dans le verset des ablutions, Dieu nous indique les obligations des ablutions et aussi ce qui les annule, et ensuite il dit وَمَا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il nous explique les ablutions de manière très simple, et il nous dit Dieu ne veut pas vous mettre dans la gêne, il n'entend pas vous mettre dans la difficulté, mais il veut à travers les ablutions purifier votre cœur, mais aussi votre corps. Il y a une forme d'hygiène corporelle, mais surtout de purification du cœur, et il veut vous combler de ses bienfaits. Peut-être serez-vous reconnaissant envers Dieu. Donc les ablutions ne sont pas un calvaire, ils ne sont pas un enfer. Ils sont, pour celui qui les met bien en pratique et qui comprend qu'il y a des facilités, ils sont un plaisir. Mais quand on complique les ablutions, ça devient évidemment, au lieu d'être un bienfait, ça devient un malheur qui nous tombe dessus. Dieu dit dans les versets qui parlent du Ramadan, Dieu veut pour vous la facilité et pas la difficulté, parce qu'il a établi des règles mais aussi des dérogations. Et Dieu nous dit de manière très générale Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Je vous ai demandé de suivre la religion d'Abraham, c'est lui qui vous a appelé musulmans, c'est-à-dire c'est lui qui vous a enseigné comment bien vous soumettre à Dieu. Et juste avant, il va décrire cette soumission à Dieu, qu'est-ce qu'elle signifie, et qu'est-ce que représente la religion de Ibrahim. Il va dire وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a pas mis dans la religion de gêne. Et Dieu ne nous impose que ce qu'on est capable de faire. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. À chaque fois que tu auras une difficulté dans ta pratique, tu auras une facilité dans la religion. Souvent, les difficultés viennent non pas de la religion, mais de la mauvaise compréhension, ou bien des circonstances de la vie quotidienne. Mais vous trouverez tout le temps une facilité dans la religion. Il faut simplement consulter les gens à qui Dieu a donné du savoir, mais aussi du bon sens, de la logique et de la miséricorde parmi nos savants qui connaissent notre contexte, et vous verrez qu'ils vous trouveront des solutions qui sont dans la religion pour les problèmes que vous rencontrez dans la pratique de votre religion. N'oubliez pas ce que nous a dit le prophète de l'islam, ou plutôt ce qu'a dit son épouse. À chaque fois que le prophète était confronté à deux choix, il penchait pour celui qui était le plus simple. Le prophète avait comme philosophie et état d'esprit, dans la pratique de la religion, d'aller vers ce qui est le plus simple. Parce que quand c'est compliqué, alors ça devient un calvaire, et le prophète est venu pour nous libérer de nos chaînes, pour nous faciliter la religion. Car certains êtres humains, croyant avant l'islam, ont compliqué la religion de leur prophète. Et le prophète de l'islam a donné comme slogan, comme règle, comme méthodologie dans l'enseignement de la religion à Mu'adh ibn Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari quand il les a envoyés pour enseigner l'islam dans une contrée non musulmane. Yassiru wa la tu'assiru, facilitez la religion aux gens, ne la rendez pas compliquée. Bashiru wa la tunafiru, attirez les gens vers l'islam et ne les faites pas fuir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de bien comprendre votre religion et de l'apprécier à sa juste valeur, et que vos adorations soient une facilité et un plaisir pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Information coronavirus. Le virus est toujours là, et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures,
Portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue sur notre chaîne MF Web TV et dans votre émission Débat de société. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Comme vous le savez tous, la France a été frappée encore une fois par l'horreur et la barbarie dans un de ses symboles qui est l'école de la République, en la personne de Samuel Paty qui a été assassiné odieusement, un enseignant du collège de Conflans. La France est sous le choc. Les citoyens ont exprimé leur effroi, leur effroi et leur inquiétude de toutes les parts. Les musulmans aussi ont peur dans ce contexte-là, qui est venu suite ou bien dans le contexte du procès sur les caricatures de Charlie Hebdo, sur la liberté d'expression donc, et tout le monde donc a des peurs, des inquiétudes et se pose beaucoup de questions, surtout dans ce qui se passe aujourd'hui quand on parle du séparatisme. Alors ce sujet va être traité, débattu avec notre invité, Monsieur Azdine Gassi, recteur de la mosquée Uthman de Villeurbanne, porte-parole du CETIR, Conseil théologique des imams du Rhône, et membre du Conseil des mosquées du Rhône. Cher Azdine, salam alaikum wa rahmatullah, et bienvenue parmi nous. Et merci infiniment pour l'invitation. Alors, pour commencer, une petite, on va dire, expression, une petite réaction par rapport à l'événement effroyable du moment. Oui, comme tu l'as dit, Karim, comme tu l'as si bien dit, l'horreur a frappé encore une fois la France, le vendredi 16, donc il y a 2 jours, un professeur d'histoire géo a été sauvagement assassiné dans les Yvelines par un criminel qui se dit de l'islam, malheureusement. Et bien sûr, nos pensées vont d'abord à la famille, à ses enfants, à son épouse, qui ont été marqués, qui seront marqués à vie par cette haine aveugle et cette folie meurtrière. Et nous implorons bien sûr le Seigneur de les aider dans ces moments difficiles, de les aider à trouver surtout la force et le courage de surmonter cette épreuve si difficile et si insoutenable. Nous, à Lyon, dans le département du Rhône, nous avons prévu de nous réunir aujourd'hui à la Grande Mosquée de Lyon. Le Conseil des mosquées du Rhône va regrouper, il y a 30 à 35 mosquées qui ont déjà confirmé leur présence. Ce sera une 60aine de personnes, entre recteurs et imams, et pour voir ce que nous pouvons faire dans ces moments difficiles. De toute façon, les institutions musulmanes ne peuvent pas rester silencieuses, ne peuvent pas rester insensibles face à cette montée en puissance de la haine et de la violence. Nous ne pouvons pas accepter que de tels outrages soient perpétrés au nom de l'islam. L'islam, comme vous le savez, qui désavoue tous les actes barbares, tous les actes inhumains. Et nous avons tous en mémoire ce verset coranique, « Man qatala » celui qui tue une vie a tué toute l'humanité, et qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité. C'est pourquoi je pense c'est bien de condamner, c'est bien de dénoncer, c'est bien de faire des communiqués, mais je pense aujourd'hui on a besoin de gestes concrets. Je pense qu'il faut parfois nous remettre en cause. Nous n'avons en rien, nous ne sommes mêlés ni de près ni de loin, bien sûr, à ce geste effroyable, à ce geste barbare. Mais je pense que
nous devons profiter de ces situations pour rappeler un certain nombre de choses. Il faut le dire, rappeler notre appartenance à la France qui est notre destin à tous, mais rappeler aussi la fraternité, le vivre ensemble. Nous devons tous être engagés. Les imams en particulier devraient profiter des Khutab al-Jumu'ah, des prêches du vendredi, pour rappeler ces choses qui sont très importantes aujourd'hui. Comme il est, je pense, aussi très important. Comme Cheikh Azedine, justement, est-ce que la communauté musulmane est aussi dans la sidération, puisque nous n'avons, en parlant des musulmans, des imams et des mosquées, pas de prise sur ce profil, puisqu'ils ne viennent pas à la mosquée. Ceux qui viennent à la mosquée entendent le discours, sont immunisés, et des centaines de milliers de jeunes ne passent pas forcément à l'acte, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Là, on est dans quelque chose où on se retrouve un peu démunis. On est paralysé, il faut le dire. On ne sait pas quoi dire. Les choses nous dépassent complètement. Et les imams sont effectivement dépassés par ce qui arrive, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, effectivement. Et c'est pourquoi il devient urgent, je pense, d'étudier les fondements idéologiques et théologiques de la pensée extrémiste et combattre. C'est ça qu'il faut. Ce n'est pas nous qui le ferons, nous le ferons avec les autres, bien sûr, combattre ceux qui l'alimentent, ceux qui la nourrissent, et ceux qui la financent surtout. Et c'est pourquoi je dis, nous, ce qu'on peut faire, c'est juste profiter, parce que nous avons de plus en plus de responsabilités, parce que les Khutab al-Jumu'ah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'imams qui les font en live, en direct, et donc ils sont écoutés non seulement par les personnes qui viennent à la mosquée, mais par des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes. Et je pense que c'est une tribune très, très importante qu'on devrait utiliser pour toucher ceux qui ne viennent pas quotidiennement à la mosquée. Et je pense aussi que pour comprendre les racines de ces dérives, il n'est plus possible. Nous n'avons pas le droit de penser seuls, loin des autres, voire même contre les autres. Nous devons réfléchir ensemble, les uns avec les autres. Et quand je dis ensemble, ce sont les imams, les éducateurs sociaux, les psychologues et tous, nous devons réfléchir et travailler ensemble pour faire face à ce déferlement de la haine et cette montée en puissance de la violence. Alors, on a vu, Azedine, comme tu l'as bien signalé, la réaction de la communauté musulmane, hein, les responsables, les mosquées, les associations. Dès que l'info est tombée, donc on a vu un déferlement de communiqués, etc., qui condamnent, qui dénoncent. Mais en même temps, on ressent dans ces communautés de l'inquiétude et de la peur au sein de la communauté musulmane, dans ce contexte que je le rappelle encore, un contexte, il y a des discours de haine, il y a de la pression, surtout avec la préparation là, du projet de loi sur le séparatisme. Comment démêler tout ça? On est en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, entre des individus qui de plus en plus agissent seuls, il n'y a pas de lien forcément avec des organisations terroristes, et puis de l'autre côté, il y a la pression politique, médiatique, et les musulmans se retrouvent démunis face à tout cela. Alors effectivement, il y a eu des réactions, beaucoup de réactions de la part des musulmans. Le problème, c'est que parfois, il y a toujours, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on dit, on condamne, etc., mais il y a toujours un mais, il y a toujours un cela étant, il y a toujours un en même temps. Je pense que dans ces moments difficiles, parce que la France, elle est sous le choc, effectivement, c'est une personne qui a été décapitée. Il y a des enfants qui pleurent la disparition d'un être cher, il y a une famille qui pleure la disparition d'un enfant, il y a des collègues qui sont sous le choc, ils sont meurtris par ce qui se passe. Et que moi, je pense que dans ces moments difficiles, la première chose qu'il faut faire, c'est condamner, sans mais, sans cela étant, sans en même temps, etc., pour dire que nous partageons la douleur de la famille, des collègues et la famille de toute la nation qui est solidaire. Et ce que nous devrions faire aussi, c'est que encore une fois, face à la montée en puissance de la haine et le déferlement de la violence, nous devons rester, quand je dis nous, ce n'est pas seulement les musulmans et les non-musulmans, les pratiquants et les pratiquants, les porteurs de foi, de spiritualité
et ceux qui ne croient pas, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je parle des Français, de citoyens français, quelle que soit leur appartenance religieuse, ethnique ou philosophique. Nous devons, face à la haine et la violence, nous devons rester unis et solidaires et nous ne devons pas tomber justement dans le piège dans lequel ces agents du mal veulent nous introduire. Et c'est pourquoi il faut éviter. Moi, j'ai peur. Moi, c'est un responsable musulman qui vous parle. Hein. Moi, je suis porte-parole du CETIR et j'ai peur des réactions parce que nous l'avons vécu à Lyon il y a quelques mois, au mois d'août et septembre, où la métropole lyonnaise a été le théâtre d'actes islamophobes inouïs. Il y a des restaurants qui ont été tagués, il y a des mosquées qui ont été incendiées, 2 mosquées, la mosquée de Bran et la mosquée de Lyon. Et ceux qui le faisaient, parfois, ils disaient c'est parce qu'ils voulaient se venger. Et moi, j'ai peur qu'il y ait des représailles de la part de groupuscules que nous connaissons tous. Ce n'est pas la peine de les citer, c'est autour de l'extrême droite. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour rappeler les responsables des mosquées à faire preuve de vigilance. Parce que quand on veut se venger, c'est essentiellement dans les mosquées. Faire preuve de vigilance en essayant de se protéger un tout petit peu. On ne sait jamais ce que les uns et les autres pourraient faire. Mais moi, je dis toujours que cette situation nous permet de nous remettre en cause. Quand nous, je parle de tout le monde, hein, ce n'est pas seulement les musulmans, de nous questionner, de nous remettre en cause et de voir un petit peu si les voies que nous suivons pour, par exemple, organiser les musulmans de France, pour mettre en place une institution représentative de l'islam de France, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause un certain nombre de points? Et notamment, on a tous suivi justement le fameux discours du président de la République sur les séparatismes. Il a donné un certain nombre de solutions. Et j'aimerais bien qu'on en discute parce que certains, il y en a beaucoup au sein de la communauté, et d'ailleurs en dehors de la communauté, qui sont restés un petit peu critiques par rapport aux solutions qui ont été proposées. Il y a un diagnostic. Le diagnostic Justement, Asdine, par rapport à ça, tu avais écrit une tribune dans Le Monde où tu disais que le diagnostic qui a été fait, il n'était pas correct ou bien il était biaisé parce que le président Macron donc se basait sur certaines vérités, on va dire, pour lui, et que toi, tu avais un avis différent. Alors, si tu pouvais nous résumer donc, les 3 points qui constituaient ta tribune. Oui, en fait, ce que j'ai dit, c'est que le diagnostic était pour moi incomplet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le chef de l'État et qui sont vraies. Nous les vivons tous. Hein. Il a parlé de choses qui se passent dans la région parisienne, mais on vit pratiquement la même chose ici dans la métropole de Lyon et je suis sûr qu'on vit pratiquement la même chose dans le nord et dans le sud de la France. Les solutions qui ont été proposées, ce que j'ai dit, c'est que les solutions qui ont été proposées par le chef de l'État repose essentiellement sur 3 fausses bonnes idées. Si vous vous permettez, je vais les dire comme ça, ensuite on va les développer ensemble. La première fausse idée, c'est que la solution, elle vient du haut. Le CSCM a été mis en place depuis 2003 et nous connaissons tous, j'ai aucun problème avec les responsables du CSCM et ce sont mes frères, mais ça, ce sont les musulmans de France qui nous intéressent. Et donc, voilà, nous sommes dans la métropole de Lyon, nous sommes arrivés. D'ailleurs, tous les musulmans arrivent à la même conclusion que l'organisation de l'islam de France ne peut pas venir d'en haut, elle doit venir d'en bas, au niveau local et au niveau départemental, où les mosquées se connaissent. Même s'il y a des divergences, on se connaît, il y a une dizaine, trentaine, peut-être plus, peut-être moins. C'est des imams qui sont en contact les uns avec les autres. Ils se connaissent et ils sont prêts à travailler ensemble les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. La première fausse bonne idée, c'est croire que la solution vient d'en haut.
en ce qui concerne l'organisation de l'islam de France. La deuxième fausse idée, c'est que la formation des imams est la clé de tous nos problèmes. Je parle des problèmes des citoyens français de confession musulmane. Et ce que je dis, on va développer tout à l'heure, ce que je dis, moi, essentiellement, je pense, moi, c'est Azdin qui le pense, moi, je pense qu'on n'a pas de problème avec les imams. Les imams manquent de formation, ça c'est sûr. Ils doivent absolument suivre une formation théologique qui leur permet de parler en français et qui leur permet de connaître, de maîtriser les institutions françaises et qui leur permet d'avoir cette double compétence, la compétence des textes et de contexte. Mais le problème que j'ai personnellement, c'est que les imams aujourd'hui, les imams de France ou en France, sont incapables de produire une pensée pour faire face au déferlement de la haine et la montée de la violence, justement. Donc, il leur faut une formation. Mais ce n'est pas les imams qui vont régler tout, parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est avec les ados plutôt. C'est où l'on constate une certaine tendance vers la radicalité, ça, il faut le dire. Et quand je dis une tendance vers une certaine radicalité, et en réalité, ça ne concerne pas seulement les musulmans, ça concerne les juifs, ça concerne les chrétiens, ça concerne toutes les religions, pour en avoir discuté avec eux. Mais aujourd'hui, on est en train de parler des musulmans, justement. Ce qui nous intéresse, c'est les jeunes qui sont obnubilés par les réseaux sociaux, etc. Et malheureusement, les imams n'ont aucune emprise, comme l'a dit tout à l'heure le frère Mourad, n'ont aucune emprise sur ces jeunes-là. Et qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que le chef de l'État a proposé pour régler ce problème-là? Et pour moi, rien n'a été proposé en ce sens. Et le troisième problème, c'est un peu sensible. Moi, je vois chez certains responsables de l'administration, tout le monde espère un jour en France que l'islam se vive ou va se vivre plus culturellement que culturellement. Entre guillemets, on espère mettre en place une église musulmane, même si j'ai beaucoup de respect pour nos frères catholiques. Et moi, je pense que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que je dis que l'islam est une religion du cœur, une spiritualité approfondie et sans cesse renouvelée, que cette spiritualité, c'est un cadeau, c'est un trésor pour moi et pour tous ceux qui sont autour de moi, qu'il s'agisse de ma famille, de mes enfants et qu'il s'agisse des autres aussi. Et que l'islam, c'est une foi, une spiritualité, une pratique, et que les musulmans continueront toujours à prier, continueront à aller au pèlerinage. Il y a 25 000 pèlerins qui partent chaque année au pèlerinage. Il y a 3 fois plus de pèlerins qui partent de France que ceux qui partent de Tunisie. Et juste à côté, 25 000 à 30 000 en France et à peu près 11 000 en Tunisie. Continueront toujours à jeûner. Il y a pratiquement 80 à 90% de musulmans qui jeûnent le mois de Ramadan. Nous avons juste besoin d'aider ces musulmans à adapter leur pratique dans la mesure du possible et bien sûr sans toucher au fondement. Nous voulons seulement que cette pratique soit adaptée au contexte dans lequel nous vivons, aux sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous avons juste besoin qu'on nous aide un petit peu dans ça. Si le fameux institut scientifique, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi scientifique, le fameux institut scientifique d'islamologie aille dans ce sens, aider les musulmans à être en phase un petit peu dans leur pratique, en phase avec le contexte dans lequel ils vivent et les sociétés dans lesquelles ils vivent. Voilà donc les trois fausses idées. Croire que la solution, elle vient d'en haut. 2, croire que la formation des imams est la clé de tout. Et 3, continuer à rêver d'un islam qui se vivrait plus culturellement que culturellement. Donc, Cheikh Azdin, on va prendre avec Karim les 3 points. Peut-être aussi, on essaiera peut-être de proposer d'autres pistes et de continuer. Alors, je prends, puisque le contexte nous pousse, le deuxième point sur la question de la formation des imams. Donc, on a parlé des formations des imams. Effectivement, les imams doivent connaître leur contexte, doivent connaître la langue, maîtriser les mots, parce que les traductions, des fois, sont malheureuses
entre ce qu'on dit en arabe et ce qu'on dit en français, parce que le vocabulaire est peut-être des fois limité, mais on sait que la majorité des imams qui viennent d'ailleurs ou d'ici, leur discours est apaisant et plus dans des discours d'ordre éthique, moral et rappel d'anniversaire, commémoration. Par contre, la problématique que tu poses, la question des adolescents et l'accès l'accès à une littérature et ne connaissant pas l'arabe, ces ados veulent la mettre en pratique. Est-ce qu'on a plutôt besoin de théologiens et d'écrits franco-français avec des avis juridiques adaptés pour expliquer justement, puisque tout le monde ne vient pas à la mosquée, mais tout le monde a accès aux réseaux sociaux, a accès aux livres, aux littératures, et peut-être d'avoir aussi un partenariat avec des rencontres avec les enseignants sur le fait religieux et d'un petit peu décortiquer tout ça pour que ça passe, des avis modérés et autres, parler de la diversité, qu'il n'y a pas que cet avis, permet aux adolescents d'être un peu plus ouverts d'esprit et accepter la diversité des avis et ne pas se cantonner à une littérature un peu dure. Il y a deux parties dans tes propos, Mourad. Certes, on a dit, j'ai donné les chiffres dans ma tribune. Il y a à peu près 2500, la France compte à peu près 2500 lieux de culte et à peu près 2000 imams, parce que dans toutes les mosquées, il n'y a pas forcément l'office du vendredi ou le prêche du vendredi. 2000 imams, dont 300 imams viennent d'Algérie, du Maroc et de la Turquie. 120 qui viennent d'Algérie à peu près, 150 qui viennent de Turquie, et à peu près une cinquantaine qui viennent du Maroc. 300 sur 2000, ça représente à peu près, on va dire 20% à peu près, ou quelque chose comme ça. 300 qui, et vous savez que le président de la République, ou le chef de l'État, a décidé de mettre fin à ces accords officiels entre, d'un côté, la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc, fin 2023, début 2024, il n'y aura plus d'imams, ni de psalmodieurs, comme dit le chef de l'État, ou de récitateurs du Coran, qui viendraient de l'étranger. D'ailleurs, il y a une question qui se pose, comment allons-nous faire pour remplacer ces 350 imams qui étaient comment on appelle ça, de leur pays d'origine, détachés. Détachés, oui, je cherchais un autre mot. Des employés, des salariés de leur… Fonctionnaires. Des fonctionnaires. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'était des fonctionnaires de leur pays d'origine. Donc, ils étaient bien payés d'ailleurs par l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Il faut régler ce problème. Le deuxième point, arrêtons de dire effectivement qu'il y a des discours de la haine dans les mosquées, Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Certes, il y en a des brebis galeuses. Hein. J'ai dit, peut-être il y en a 1%, 2% maximum. Et ces imams-là qui portent un discours de haine, on peut régler le problème avec appliquant strictement la loi. Il faut juste ça. D'ailleurs, moi, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense qu'on a tellement fait peur aux imams qu'ils ne font absolument rien. Il y a une certaine paresse intellectuelle qui s'est développée chez les imams. Hein. Ils ont peur de rencontrer les jeunes. Ils vont leur poser des problèmes. Ils ne savent pas comment traiter les sujets d'actualité. Je vais parler de quelque chose et on risque de me révoquer, on risque de me renvoyer dans mon pays d'origine. Donc, je fais le moins possible. Et si vous allez regarder, d'ailleurs, c'est bien, je pense que c'est important que l'on fasse une analyse. Je pense que personne ne l'a fait. Une analyse des prêches du vendredi et qu'on en prenne 50 ou 100 pour qu'on sache de quoi on parle véritablement dans les mosquées. Vous verrez que dans l'immense majorité des cas, c'est des sujets qui reviennent très souvent et qui n'ont pas véritablement, qui ne vont pas aider les fidèles à trouver des solutions, des réponses à leurs questions. Ce que je reproche à nos imams, c'est qu'ils font le moins possible dans les mosquées et qu'ils ont peur de traiter les sujets d'actualité, de peur d'être
révoqués ou de peur d'être renvoyés de leur pays d'origine. Et notamment pour les jeunes justement, pour les jeunes ados, les jeunes de façon générale, et quand ils viennent à la mosquée, dans les mosquées, ils ne trouvent pas des réponses à leurs questions et donc ils se rabattent sur les réseaux sociaux et les imams, les responsables religieux ne peuvent absolument pas rivaliser avec les réseaux sociaux. On ne peut pas rivaliser avec Google, avec Facebook, avec Twitter, avec tous les autres, Snapchat et je ne sais pas tous les réseaux sociaux qui utilisent les jeunes. Alors que c'est eux qui ont le plus besoin de nous. Mourad et Karim, vous le savez très bien. Dans les mosquées, on reçoit les jeunes, les enfants, de 6 ans jusqu'à 12 ans, peut-être 13 ans. On est tous d'accord là-dessus. Dans les mosquées, de 10 jusqu'à 12 ans. D'ailleurs, il y a des questions il faut que nous posions des questions sur qu'est-ce qu'on leur donne il reste 6, 7, 8 ans dans la mosquée. Qu'est-ce qu'on leur donne dans la mosquée? Et moi, je dis toujours que les écoles de langue arabe et d'éducation islamique dans les mosquées pourraient être des facteurs de déradicalisation. Si on forme les enseignants, si on parle de ces choses-là aux enfants, qui sommes-nous? Où sommes-nous? C'est quoi la France pour toi? Quels sont les paramètres de notre identité, etc. Nous devons le faire. Nous ne le faisons pas suffisamment parce que malheureusement, les enseignants justement ne sont pas formés. Pour un exemple très simple, moi j'ai fait une étude une fois sur les écoles de langue arabe et d'éducation islamique justement dans le département du Rhône, dans la métropole. La métropole de Lyon, c'est à peu près une 50aine de mosquées. Dans pratiquement toutes les mosquées, il y a une école de langue arabe et d'éducation islamique. Je suis arrivé peut-être à 10 000 enfants qui viennent chaque semaine, 3 heures par semaine, qui vont faire 1h30 à peu près, en général 1h30 de langue arabe et 1h30 d'éducation islamique. Vous imaginez si on utilise ça, 3 heures par semaine, si on utilise ça, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. 10 000 au niveau de la métropole de Lyon. Si vous extrapolez au niveau national, on arrive peut-être à 100 000, 200 000 enfants qui viennent dans nos mosquées. Et il faut absolument qu'on profite de cette tribune, encore une fois, pour répondre à ces questions. Le problème, c'est qu'à 12 ans, on les lâche dans la nature. On les lâche dans la nature, dans aucune mosquée, pratiquement. Très peu de mosquées, on va dire. Très peu de mosquées prennent en charge les ados. Les ados, c'est-à-dire entre 12, 13 et 17 ans. Très peu de mosquées le font parce que ça demande des moyens intellectuels, des moyens humains, des moyens financiers, ce que les mosquées n'en ont pas. Et c'est là où ils ont le plus besoin de nous. C'est ça, cette catégorie qui pose véritablement problème aujourd'hui. Tous ceux qui sont partis en Syrie, c'est pratiquement dans cette situation, même des filles. On a eu des filles de 15 ans, des filles de 17 ans, des enfants, des ados, etc. Et c'est dans cette catégorie, et je pense qu'elle a été complètement oubliée par le président de la République, parce que ces gens-là ont besoin, pour régler ce problème-là dans ce domaine, encore une fois, nous avons besoin de moyens intellectuels. Nous avons besoin que ces enfants soient pris en charge par des jeunes qui sont comme eux, qui parlent en français, qui réfléchissent en français, qui disent qu'ils sont français et qu'ils disent clairement qu'ils aiment la France et leur pays. Et on n'a pas aujourd'hui, malheureusement, suffisamment de jeunes qui peuvent aller dans ce sens. Et cette catégorie de jeunes, c'est la catégorie qui est oubliée par les responsables musulmans. Et pour vous dire, ce n'est pas seulement les musulmans en fait. Pour en avoir encore une fois discuté avec les juifs et avec les chrétiens, tout le monde souffre de cette catégorie de personnes qui posent essentiellement 3 questions. Où sommes-nous? Quand vous demandez à des jeunes, c'est quoi la France pour toi? Est-ce que c'est ton pays? Est-ce que c'est ton pays? Est-ce que c'est un pays de paix? Qui sommes-nous? Quels sont les paramètres de notre identité? D'accord, je suis musulman, je porte une foi, une spiritualité, une pratique, une foi, une voie spirituelle et une loi, une pratique. Mais au-delà de ça, c'est quoi être musulman? Je ne vais pas rentrer dans la discussion stérile musulman de France ou musulman en France. Vous dites ce que vous voulez, mais c'est quoi être musulman en France? Être musulman en France, c'est maîtriser la langue. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que les imams réservent une partie du prêche du vendredi à parler en français. Quand vous êtes dans une mosquée, 80% ne parlent pas français.
Et le reste, les 20%, ils comprennent, ils arrivent à suivre le prêche beaucoup plus en français qu'en arabe, même les personnes âgées. Tout à Parce que fait. quand vous parlez arabe littéraire, les personnes âgées ne comprennent pas et ils comprennent beaucoup plus le français que l'arabe. Donc, être musulman en France aussi, porter une foi, vivre cette foi de l'intérieur, une spiritualité et une pratique, mais aussi maîtriser la langue française. C'est ça, et c'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ta'allama lughata qawmin amina makrahum. Beaucoup comprennent mal ce hadith-là, amina makrahum, quand ils se préservent. Non, ce n'est pas une question de se préserver, c'est que puisque tu comprends ta langue, la langue française, tu vas pouvoir communiquer avec les autres. Tu vas pouvoir dire ce que tu penses, ce que tu sens et ce que tu portes au fond de toi-même. Parler français, comprendre justement ce système unique au monde qu'on appelle la laïcité. Et que la laïcité n'est pas le... Vous savez, quand on traduit la laïcité en français, vous allez en Égypte par exemple, la laïcité elle est traduite en arabe par ladiniya. Et quand on traduit ce qui était traduit en français en arabe, et quand on retraduit ce qui était traduit en arabe en français, l'adiniya, c'est l'athéisme en quelque sorte. Et qu'on comprend, c'est pas qu'on comprend, on confond souvent la laïcité française avec la laïcité à la tunisienne du temps de Bourguiba ou la laïcité à la turque du temps Asdin, excuse-moi, tout ce que tu viens de dire là, c'est pas un imam qui te faut. Tu es en train de parler de toute une institution religieuse et on n'a pas des super imams qui va faire les sermons du vendredi, assurer les prières, faire l'assistante sociale, enseigner aux enfants, s'occuper des adultes. Donc, on met trop de charges pour l'imam. Un imam qui n'a même pas de statut officiel aujourd'hui. Un imam dans le salaire est une misère. Voilà, qui n'est pas libre de ses mouvements parce qu'il y a l'association qui est là au-dessus de lui. Donc, c'est vrai que l'imam, ce n'est pas lui la clé de tous ces problèmes-là. Il est la clé ou bien la solution d'une partie de ces problèmes, mais c'est l'institution, la mosquée, avec tous ces départements, on va dire, hein, parce qu'il y a la jeunesse, il y a les enfants, il y a les adultes, il y a le social, il y a l'humanitaire, etc. C'est tout ça qu'il faudrait réfléchir et revoir. Et c'est ça qui n'a pas été traité par le président de la République. Il a insisté sur les imams en pensant que c'est la clé de tous nos problèmes. Que les imams aient une formation, qu'ils parlent en français, qu'ils s'expriment couramment en français, qu'ils aient des contacts avec les uns et les autres, c'est absolument indispensable, mais c'est loin, très très loin d'être suffisant parce qu'on a dit encore une fois, il y a quelques brebis galeuses, il y a combien d'imams qui porteraient un discours de haine ou quelque chose comme ça, peut-être ils sont 10, 20 au niveau de toute la France, c'est-à-dire moins d'1%. Est-ce que franchement, ça vaut la peine d'en parler? C'est pas la peine d'en parler. Et quand il y a un problème comme ça, vous le réglez avec le président de l'association, qu'il le révoque ou qu'il le change ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas la peine d'en faire un problème national. Au contraire, je pense qu'il faut les aider les imams à s'exprimer encore plus. Le problème de l'imam, vous l'avez dit, nous avons à peu près 2000 imams. Très peu s'expriment en français. La grande majorité n'ont pas de formation théologique. Il faut qu'ils aient la formation théologique. Et je pense que c'est l'idée du président, du chef de l'État. Hein. Quand le chef de l'État confie la labellisation, déjà le mot, c'est un peu dur, la labellisation, c'est comme... Bon, la labellisation et la certification, il confie cette tâche extrêmement importante à une instance. Il faut le dire, hein, moi je vais être honnête avec vous, à une instance représentative de l'islam de France, en l'occurrence le Conseil français du culte musulman, qui porte une lourde responsabilité sur l'état de cacophonie dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Moi j'ai été dans le CF, j'étais
pas le fondateur, mais en tout cas, j'ai participé depuis le début dans les discussions qui ont conduit à la mise en place du CFCM en 2003. J'étais secrétaire du CRCM Rhône-Alpes de 2003 à 2005 et président du CRCM Rhône-Alpes de 2 mandats, de 2005 à 2008 et de 2008 à 2011. Et je me suis retiré pour une raison essentielle, c'est que le CFCM est tombé dans les mains de nos pays d'origine, entre les mains de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Création du CFCM en 2003. En 2003, du temps du président Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, 2013, 10 années après, on commençait à parler de la réforme du Conseil français du culte musulman. Et la réforme qui aboutit à quoi? À une présidence tournante. 2 ans pour l'Algérie, 2 ans pour le Maroc et 2 ans pour la Turquie. Et ça, pour le musulman de France que je suis, je ne peux pas accepter cela, ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a une contradiction quelque part. Le président de la République, il dit qu'il faut absolument que l'islam de France soit indépendant politiquement et qu'il ne dépende pas des pays étrangers, qu'il ne dépende pas de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie en l'occurrence. Et en même temps, il confie cette lourde tâche à cette instance représentative de l'islam de France, le Conseil français du culte musulman, qui est pour moi toujours entre les mains des chancelleries étrangères, l'Algérie, le Maroc et la Turquie, pour ne pas les nommer. Et en plus, il leur donne 6 mois pour régler ce problème de certification, de labellisation, etc. Vous imaginez ce qu'on nous demande? Il demande à une institution qui n'a rien fait pendant 17 ans, de 2003 à 2017, qui n'a absolument rien fait, alors que la formation des imams était l'objectif, un des objectifs essentiels dans la création du CFC. Ils n'ont rien fait pendant 17 ans. Ils ne peuvent pas faire en 6 mois ce qu'ils n'ont pas fait en 17 ans. En plus, il faut être honnête aussi. Tout le monde le sait. On a l'impression que tout le monde le sait, sauf les musulmans qui ne le savent pas. Le CFCM est toujours gangréné, miné par les conflits internes entre les institutions. Il y a aujourd'hui Moussaoui, qui est président du CFCM pendant 2 ans. Il travaille tout seul avec l'opposition des autres. Ensuite viendra l'autre avec les autres oppositions, etc. etc. Il n'y a pas véritablement un travail collégial. Mais ça, c'est au niveau national, Azdin. Qu'est-ce qui empêcherait les CRCM de travailler au niveau local? Au niveau local, il n'y a pas forcément toutes ces difficultés. Hein, ils sont dans le local, ils peuvent travailler ensemble. Tout simplement, Karim, il n'y a plus de confiance. On attend les musulmans de France ont mis tous leurs espoirs dans cette instance représentative de l'islam de France. Et on attendait beaucoup. Moi, en tout cas, moi personnellement, j'attendais beaucoup. J'ai donné pratiquement 10 ans de ma vie à cette institution. Et au niveau de la région Rhône-Alpes, on a pu faire beaucoup de choses. Effectivement, quand les CRCM veulent travailler, ils veulent travailler. Nous, on a fait beaucoup de choses. On a remis en place le problème du sacrifice, l'Aïd al-Adha. On a travaillé sur les carrés musulmans, qui a abouti à une circulaire que l'administration utilise toujours aujourd'hui. On a développé le dialogue interreligieux. On a mis en place, c'est le seul département dans lequel existe, les cellules de veille contre les actes anti-musulmans. Et chaque année, on se retrouve avec les procureurs de la République pour discuter de tous les actes islamophobes anti-musulmans dans la région. Mais à un moment donné, quand au niveau national, ça ne suit pas, vous savez, moi j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit que la raison d'être des CFCM, c'est les CRCM. Parce qu'au CRCM, on n'a pas le temps de réfléchir aux conflits, etc. On est dans le terrain, on est en train de trouver des solutions. Mais les mêmes problèmes qu'on retrouve au niveau national, malheureusement, on les retrouve au niveau local et départemental, parce que même les CRCM, ils fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire vous avez 2 ans pour l'Algérie, 2 ans pour le Maroc et 2 ans pour la Turquie, malheureusement. Alors, cher Azdin, je pense que effectivement, le problème est un petit peu biaisé
c'est un peu anecdotique quand on parle d'islam politique et on met de la politique dans une institution représentant l'islam de France. Donc ça fait effectivement, ça fait pas bon ménage. Et d'ailleurs, je pense que nos coreligionnaires, les musulmans, ne comprennent pas en fait le fonctionnement de ce CFCM. Et pour rappeler un peu que le Conseil français du culte musulman représente, et nous disons toujours à Musulmans de France, que le Conseil représente l'islam, c'est l'interlocuteur et c'est sa raison d'être, parce que comme il n'y a pas d'église ou de clergé, l'État a besoin d'un interlocuteur à tous les niveaux pour un petit peu gérer le culte. Et chaque musulman est un citoyen comme les autres. Il est représenté dans tous les partis politiques et toute la vie civile de la France. Et les musulmans mélangent et ils veulent que le CFCM défende les musulmans en tant que musulmans, mais pas en tant… Des fois, il y a un dérapage et on le prend comme un syndicat plutôt comme une institution dont le rôle est l'interlocuteur et la mise en place d'infrastructures manquantes, puisque l'islam est le dernier venu par rapport à la loi de 1905, et justement tout ce qui est carré musulman, organisation de la fête de sacrifice, commémoration et autres. Et on se retrouve dans cette dualité et on attend beaucoup plus de ce CFCM, d'autant plus qu'on renvoie le CFCM à des identités d'origine qui n'est pas l'identité de l'islam, c'est l'identité de musulmans. Donc, on rajoute à la confusion, en fait. Effectivement, c'est le véritable problème, c'est cela. Et moi, j'ai la conviction que le CFCM, dans sa façon de fonctionner actuellement, ne pourra jamais faire quelque chose. Si on attend, si vous mettez les intérêts du Maroc devant les intérêts de l'Algérie et ceux de la Turquie, je suis vraiment désolé de le dire ainsi pour les responsables du CFCM, que je respecte, avec lesquels j'ai de contacts, je n'ai pas de problème avec eux, mais on donne l'impression aux autres qu'on est des ambassadeurs très intéressés de nos pays d'origine, malheureusement. C'est comme ça qu'ils nous voient. En bas, c'est comme ça qu'ils voient les responsables du CFCM. Ce sont des ambassadeurs très intéressés de leur pays d'origine. Ils parlent ou ils défendent les intérêts du Maroc, de l'Algérie et de la Turquie. Aujourd'hui, nous voulons des responsables musulmans qui parlent en tant que Français de confession musulmane. Et pour ce faire, nous ne cessons de le dire, on n'y arrivera que lorsqu'on aura cette triple indépendance, l'indépendance politique, justement. Il faut savoir, moi je suis algérien, d'origine algérienne, et je suis fier de mes racines, je suis fier de mon pays d'origine, de son histoire, etc. Mais là où d'où je vous parle, je parle en tant que Français de confession musulmane, comme les autres parleraient en tant que juifs ou chrétiens de confession juive ou de confession chrétienne. Moi je ne représente pas l'Algérie ici, et je ne défends pas les intérêts de l'Algérie. Je défends les intérêts des musulmans de France, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, et quelle que soit l'école de droit à laquelle ils appartiennent ou ils n'appartiennent pas. D'ailleurs, j'essaye de représenter, en tout cas, un responsable musulman devrait parler au nom de tous les musulmans. L'indépendance politique, l'indépendance intellectuelle aussi. L'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire que nous aurions, moi je défends l'idée de former nos imams en France, des imams en France, ici, et pas là-bas. Parce que quand vous ramenez, malheureusement, nous avons fait tous l'expérience des imams qui viennent d'Algérie, du Maroc et de la Turquie, mis à part le fait qu'ils ne parlent pas français, ils répondent aux questions d'ici avec l'esprit de là-bas. Et ça ne peut pas aller, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, à un moment donné, on dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que l'imam de France connaisse le contexte français. Il faut qu'il rassure les musulmans de France. Il faut qu'ils lui disent qu'en tant que Français,
de confession musulmane, nous avons bien sûr le droit, c'est le droit français qui nous l'autorise. Nous avons le droit de vivre pleinement notre foi, notre spiritualité, mais dans le respect des lois républicaines. C'est important cela. Tu as le droit de vivre l'islam comme tu veux, mais dans le strict respect des lois républicaines. Et il faut le dire, donc l'indépendance politique, l'indépendance politique intellectuelle et l'indépendance financière aussi. Mais ça, je pense que le président de la République, il en a parlé suffisamment. Moi, je pense aussi qu'on a suffisamment... On a toujours à l'esprit que les musulmans de France sont toujours pauvres, n'ont pas suffisamment de moyens, etc. La communauté musulmane de France s'est développée beaucoup intellectuellement et sur le plan de la richesse. On a en France beaucoup d'entrepreneurs français, beaucoup d'intellectuels musulmans et beaucoup de personnes qui sont riches et qui peuvent nous aider à être indépendants financièrement. En plus de tout cela, il y a les 3 sources de financement. J'espère qu'un jour, d'ailleurs le président en a parlé d'une source, il a parlé du pèlerinage. Il a parlé du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est quand même, on a dit, 25 000 à 30 000 pèlerins qui partent de France chaque année. Et on estime le pèlerinage, on estime le chiffre d'affaires, il est estimé à 500 millions d'euros à peu près. Il y a la halal aussi, la viande halal, dont le chiffre d'affaires est estimé à peu près à 10 milliards d'euros. Et je voudrais juste pour la halal, beaucoup insistent sur la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, la mosquée d'Evry, la 3e. C'est vrai, c'est eux qui ont le monopole de la certification. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui profitent de cette manne financière extraordinaire. Ceux qui profitent de cette manne extraordinaire, ce sont tous les abattoirs qui le font. La mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, la mosquée d'Evry, c'est des miettes ce qu'ils reçoivent en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus, on va faire comme font nos compatriotes juifs, ce sont tous les abattoirs au niveau national qui profitent de cette manne financière extraordinaire et qui ne donne rien pour les musulmans. On a parlé de la viande halal, on a parlé du pèlerinage, mais vous savez, depuis quelque temps, il y a une 3e source financière qui est en train de se développer. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, Mourad, mais j'étais surpris par le nombre de pompes funèbres qui est en train de se développer. Il y a pratiquement une pompe funèbre qui est créée chaque semaine. C'est comme les mosquées, hein. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est devenu, il y a le commerce de la foi, il y a le commerce de la mort, il y a le commerce du tourisme aussi, et donc les pompes funèbres aussi. Nous à Lyon, on a une vingtaine, on a recensé une vingtaine, alors qu'il y a quelques années, 10 ans en arrière, il y en avait 5 ou 6. Aujourd'hui, il y a une vingtaine dans le département du Rhône. Vous imaginez dans la région Rhône-Alpes-Auvergne et au national. Là aussi, parce que j'insiste beaucoup, parce que certains nous disent, mais pourquoi vous insistez beaucoup sur ces manifestations? Parce que ces sources financières ont d'une manière ou d'une autre une relation avec l'islam. Quand on fait de la viande halal, c'est la viande halal. C'est la viande halal, c'est-à-dire c'est la viande qui est égorgée selon le rite musulman, etc. Donc l'islam est impliqué dans ça. Quand on parle de pèlerinage, les gens viennent dans les mosquées, ils prennent dans les mosquées, ils essayent d'avoir des pèlerins, ils nous demandent de leur faire des formations sur le pèlerinage, et ils essayent de prendre de ce qu'on appelle les guides. Les guides, voilà, les guides ou les accompagnateurs. Et pour les pompes funèbres, ils passent dans les mosquées, ils cherchent pour faire la toilette mortuaire, ils cherchent pour faire la prière mortuaire, etc. Et ça, c'est dans le fait. C'est-à-dire que la mosquée est impliquée dans toutes les sources, mais elle ne reçoit absolument rien. Donc, il faut faire quelque chose et trouver une solution. Il y a le pèlerinage, mais les autres sources aussi qui pourraient aider à mettre en place les instituts de formation des imams. Parce que le président de la République a annoncé la création d'un institut scientifique d'islamologie. Ça, ce n'est pas pour former les imams, c'est pour former des islamologues, c'est-à-dire des gens qui vont maîtriser le fait religieux. Ce dont on a besoin en France, véritablement, fondamentalement,
c'est d'une formation théologique. Et c'est pourquoi il faut développer, mis à part les expériences qui existent, il faut absolument développer des instituts dans ce sens. Et nous avons, je ne sais pas si vous avez lu, et je ne sais pas ce qu'il avait dans sa tête, le ministre de l'Intérieur Darmanin a parlé de 2 expériences à Paris et à Lyon dans ce sens. Il n'a pas parlé des autres, mais en tout cas, il y a un projet qui est en train de se développer à Lyon, justement, conjointement entre l'université, Lyon 3, Sciences Po, etc., et l'IFCM, l'Institut français de civilisation musulmane, qui est en relation avec la mosquée de Lyon. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une formation où les imams, les cadres religieux, sont inscrits à la fac, en licence d'arabe ou Sciences Po ou quelque chose comme ça, et qui ont, à Lyon en tout cas, qui en parallèle, il y a un parcours qu'ils ont appelé, ce n'est pas nous qui l'ont appelé, c'est eux qui l'ont appelé, ils l'ont appelé le parcours Harkoun, 70 heures par an à peu près, où à la fac, ils vont essayer de parler de l'histoire de la civilisation musulmane, etc., etc. Mais parallèlement, c'est ça qu'on est en train de mettre en place, parallèlement, ces étudiants devraient suivre une formation théologique que l'État, bien sûr, ne pourrait pas subventionner. Et tout le problème est dans le financement de cette formation théologique, avec un système LND, licence, master, doctorat, c'est-à-dire 3 ans ou 4 ans pour devenir soit cadre musulman, soit imam. Imam avec ces 3 composantes, comme vous le savez, soit un imam qui est responsable des prières quotidiennes, salawat al-khams, imam khatib, celui qui s'occupe de la prière du vendredi et qui devrait maîtriser le français et maîtriser le contexte français, qui devrait maîtriser les institutions françaises, et qui a cette double compétence, comme je l'ai dit tout à l'heure, la compétence des textes, le Coran wa Sunna, et la compétence du contexte. Et donc, il y a l'imam de Salawat al-Khams, imam khatib, et peut-être un imam qui est beaucoup plus important, on va dire imam mufti ou quelque chose comme ça, qui pourrait aider à faire des fatwas ou adapter ou à choisir parmi toutes les fatwas qui existent au niveau international, celle qui correspond le mieux à notre situation en France. Mais donc, cet institut d'islamologie, concrètement, il va apporter quoi à la formation des paysages musulmans, justement? Ma critique, elle se situe ici, justement. Le chef de l'État a parlé de la mise en place d'un islam des Lumières. C'est lui qui en a parlé, d'un islam des Lumières pour reconquérir en quelque sorte les territoires de la République qui ont été conquis par les tenants du séparatisme. Je parle de ces mots, c'est pas moi qui parle, c'est le président de la République qui parle. Et en fait, et on est tenté par ça. C'est bien à première vue, c'est bien. Je pense que c'est bien qu'on ait des islamologues français. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que depuis 20 ans pratiquement, la France a abandonné l'université, a abandonné l'islamologie. Il n'y a plus d'islamologues français. Il n'y en a plus. Depuis Harkoun, pratiquement, on parle beaucoup d'Harkoun, depuis la mort d'Harkoun il y a quelques années. Depuis Harkoun, il n'y en a plus. Avec tout ce qu'on connaît d'Harkoun, il n'y en a plus. En fait, dans les universités françaises, on a abandonné l'islamologie au profit de la politologie et de la sociologie. On a beaucoup de grands politologues français qui connaissent le contexte musulman. On a beaucoup de sociologues français qui connaissent le contexte français, le contexte de l'islam, etc., et qui peuvent faire des choses, mais on n'a plus d'islamologues français, qu'ils ne soient pas de confession musulmane. On n'en a plus. Et en fait, l'idée qui est derrière tout ça, derrière l'Institut scientifique d'islamologie, de reconquérir justement, de mettre en place, de former des islamologues. Et le problème qui se pose pour moi, c'est que pour former ces islamologues, il nous faut à peu près 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Et il y a une urgence. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec, encore une fois, cette montée en puissance de la haine et ce déferlement de la violence? Qu'est-ce qu'on fait pour les années à venir? Parce qu'on en a besoin aujourd'hui. D'un côté, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et d'un autre côté, si on attend ces islamologues pour que, encore une fois, pour mettre en place un islam qui se vivrait plus culturellement que culturellement, moi je pense profondément que c'est une perte de temps et que ça ne fera que rajouter de la confusion à la confusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais ne vois-tu pas que le vrai besoin, il est plutôt dans la théologie musulmane, un certain renouvellement de notre pensée théologique adaptée ici en France, à l'image de ce que fait Musulmans de France, à travers ses colloques, à travers le Conseil européen de la fatwa, essayer d'adapter le texte à notre contexte et apporter des réponses aux questions contemporaines. Et c'est pourquoi j'ai dit dans ma tribune que le président, les solutions qu'a proposées, préconisées par le chef de l'État, n'ont pas apporté grand-chose, mis à part la mise en place de cet institut scientifique d'islamologie. Il n'a apporté rien de concret, de vraiment concret concernant la formation des imams. Alors que tout notre problème, il est là justement. Comment faire en sorte d'avoir des instituts théologiques ou des instituts de formation des imams qui soient à la hauteur des défis que nous devons relever aujourd'hui ou lever aujourd'hui, de façon à avoir des imams qui sont capables de relever tous les défis intellectuels, les défis sociétals aussi. Hein, parce que, et tout le problème, il est là. Le tâtonnement, c'est que l'État n'arrive pas à trouver une solution. Parce qu'ils partent du fait que, c'est vrai, la laïcité ne peut pas financer la mise en place d'un institut de formation et que si on laisse les musulmans le faire tout seuls, c'est le problème de l'IESH de Paris, de l'IESH de Château-Chinon. Ils ont un véritable problème de financement parce que, comme vous le savez, faire tourner un institut de formation des imams, ce n'est pas comme une mosquée. Une mosquée, vous avez besoin de 2 millions, 3 millions, 4 millions, peut-être plus, peut-être moins, pour construire la mosquée, et que pour faire tourner la mosquée, il faudrait à peu près 150 000 à 200 000 euros par an, et les collectes du vendredi, les instituts à la mosquée, l'école, etc., pourraient nous aider à avoir ce budget. Mais pour un institut, c'est beaucoup plus. On a besoin d'enseignants, et les enseignants, on ne va pas les lancer avec des lance-pierres, on ne peut pas se contenter du SMIC, on ne peut pas payer quelqu'un qui a fait Bac plus 12 avec un SMIC. Et le problème, il est là essentiellement. Donc, on a besoin au moins d'1 million d'euros par an pour faire tourner un institut de formation des imams. Et d'où le problème dans lequel se retrouve justement l'IESH de Paris, l'IESH de Château-Chinon et tous les autres instituts de formation des imams. Le problème est essentiellement financier. Et l'autre problème, tu en as parlé, Karim, parce qu'on était en réunion hier justement, et on parlait, imaginons que l'on mette en place une formation des imams. Où trouver ces formations d'imams? Où trouver ces formateurs qui ont une connaissance du texte et du contexte et qui arrivent à s'exprimer en français? Là aussi, c'est un véritable problème. S'il faut encore une fois les ramener de l'étranger, on peut les ramener de Zaytouna, on peut les ramener du Maroc, on peut ramener de l'Algérie, on peut les ramener de l'Azhar s'il le faut, mais c'est comme si on n'avait rien fait. Si on ramène... Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait des relations avec l'Azhar, avec Zaytouna, avec l'université Amir Abdelkader en Algérie et l'université au Maroc. C'est bien d'avoir ces relations, mais la formation doit être faite essentiellement ici, par des formateurs qui connaissent la France, qui connaissent sa tradition et qui parlent français. Et là aussi, c'est un véritable problème. Un problème financier, un problème de formateurs
Il y a un problème un petit peu administratif dans le sens, c'est très difficile de mettre en place cette formation et de faire en sorte que les diplômes, parce qu'il y a le problème du diplôme, la reconnaissance du diplôme et les débouchés, parce que vous allez avoir un étudiant qui va suivre peut-être une formation Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 6, mais qu'est-ce qu'on lui offre en finale? Être imam dans une mosquée pour être payé et encore au lance-pierre, etc. Ça, c'est une situation difficile. La situation de l'imam, et je reviens au problème que tu as soulevé, Karim, parce qu'il faut parler aussi de la situation de précarité dans laquelle vivent les imams. Très, très peu sont payés. On sait que, voilà, on les paye. Il y a des imams, les pauvres, ils sont payés la prière du vendredi où le président de l'association, il parle aux gens, hey, il faut nous aider pour payer les imams. Hein, il faut... Donc, une situation d'indignité, une situation de précarité et une situation où l'imam ne voit pas son avenir. Vous savez, on a un véritable problème aujourd'hui. D'ailleurs, on est en train d'en discuter au sein du CETIR, le Conseil théologique des imams du Rhône et du CMR, parce qu'il y a des imams qui sont arrivés à 50 ans, 60 ans, et qui commencent à s'inquiéter pour leur avenir, pour leur retraite. Il arrive à 60 ans, et il y en a certains qui ont fait le calcul de leur retraite. À 60 ans, 65 ans, il arrive à 200 ans, 200 euros, 300 euros par mois. C'est un véritable problème. C'est une personne, on est en train de parler de personnes qui a donné 20 ans, 30 ans, peut-être plus de sa vie. C'est une personne qui était disponible pratiquement 24 heures sur 24. On le dérange chez lui, on lui pose des questions, on le traite parfois comme un moins que rien, qui a donné toute sa vie pour les musulmans, pour la mosquée, et qui se retrouve avec une retraite de 200 à 300 euros. Donc aujourd'hui, le problème du statut de l'imam, il se pose véritablement. Mais j'aurais aimé que ce problème soit traité juste par l'instance au niveau national. Et nous sommes en contact avec l'administration qui aimerait avancer dans ce dossier-là. Mais ils ne trouvent pas des interlocuteurs pour parler de ce dossier-là. Véritablement. Alors, pour revenir pour continuer en fait sur cette problématique, c'est ce que, enfin, on voit que il faut penser d'une manière globale. C'est-à-dire que on rassure, tout n'est pas négatif. On a des structures qui sont là et qui ont travaillé et qui connaissent le contexte. Ça fait 30 ans, 40 ans, qui ont fait un travail théologique. Alors peut-être qu'il y a peu de publications et d'écrits qui permettent d'orienter, et ça c'est peut-être un autre problème, mais je pense que tout revient à la question des finances. La question effectivement des islamologues, là on est en train de parler de jeunes qui passent à l'acte, qui veulent partir en Syrie, qui veulent, qui n'ont même pas accès au texte lui-même. Alors il y a une fausse bonne idée enfin pas une fausse bonne idée, mais une proposition qui fait polémique, l'histoire de l'enseignement de la langue arabe pour donner accès un petit peu à ceux qui veulent accéder au texte sans passer par là, pour un petit peu donner des outils. Mais ce que je voulais poser justement comme question, à quoi servirait donc on a parlé du CFC, mais il y a aussi l'AMI, il y a aussi la Fondation de l'Islam de France. Finalement, ils n'ont pas de rôle majeur dans ces problématiques. Elles reçoivent, alors la Fondation était censée financer quelque chose. Finalement, on est resté coincé entre le cultuel et le culturel. Elle reçoit de l'argent, mais qu'est-ce qu'elle pourrait financer puisque le besoin en termes de théologie, d'institut, de contextualisation et d'imam, elle ne pourra pas les financer de toute façon. Alors, il y a la MIF, il y a la Fondation de l'Islam de France. La Fondation de l'Islam de France ne pourra en aucun cas financer la formation théologique. Elle ne peut pas. Ses statuts, c'est une fondation qui ne peut pas financer la formation des imams. En revanche, elle pourrait financer des formations dans les sciences humaines, on va dire. Elle peut. Ceux qui vont suivre, par exemple, chez nous, et le projet à Lyon, il va débuter au mois de janvier prochain. Donc, s'il y a des candidats qui veulent, l'idée c'est que des personnes qui sont déjà inscrites quelque part, on peut même
suivre une formation Sciences Po et être inscrit dans ce cursus. On peut suivre une licence en arabe et être inscrit dans ce sens-là. Donc, ce que pourrait faire la Fondation, par exemple, c'est financer la formation humaine de ces jeunes. Parce que quand on est imam, on a 30 ans ou peut-être plus, on peut pas… On parle d'étudiant, c'est-à-dire qu'il doit être… il a un cursus de 20 heures par semaine, ça fait beaucoup. 20 heures par semaine, parce que c'est le système LMD. 20 heures par semaine, on parle de 600 à 800 heures par an. Donc, il ne peut pas faire autre chose en parallèle. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est la mosquée qui finance la formation de l'imam en question, la formation théologique et la formation en sciences humaines, soit c'est les autres institutions comme justement comme la fondation de l'islam en France. Ce que le président de la République a voulu faire, c'est d'aider justement la Fondation de l'Islam de France à développer ses projets culturels. Et je sais que je pense qu'il faut se rapprocher de la Fondation de l'Islam de France pour essayer. Elle l'a fait pour plusieurs projets. Ils ont financé les scouts, ils ont financé un projet de formation en français, par voie même de formation en arabe. Il faut prendre contact avec la Fondation de l'Islam de France. Ils sont même prêts à financer des thèses sur le fait de l'islam, etc. Il faut juste prendre contact avec eux. Et aujourd'hui, avec les 10 millions d'euros que leur a accordé le président de la République, ils vont mettre en place justement cet institut d'islamologie au niveau national, etc. Quant à la MIF, moi, j'ai plus de contact avec cette institution, mais le président de la République, il en a parlé dans son discours. Et il va apparemment, il y a des pourparlers, il y a des discussions pour essayer de faire en sorte qu'on puisse bénéficier de la source financière liée au pèlerinage, justement. On dit que ce sera un petit peu plus compliqué pour la viande halal et personne ne parle pour la troisième source financière dont j'ai parlé, c'est-à-dire les pompes funèbres. Bref, nous sommes des musulmans, nous sommes des responsables musulmans. Il faut toujours, bien sûr, être optimiste. On a beaucoup parlé des problèmes parce qu'il faut en parler. Et Mourad, on n'a pas parlé de tous les problèmes. Moi, je suis très critique. Bien sûr, le président de la République a parlé de séparatisme exclusivement musulman. Et il a parlé de l'islam qui serait en crise. Et on lui a tous dit, si Monsieur le Président avait dit les musulmans sont en crise, on l'aurait accepté. Mais dire que l'islam est en crise, je pense que c'est vraiment problématique. Et je me pose la question si l'islam est en crise était véritablement dans le discours qu'il avait écrit ou c'était juste de l'improvisation. Voilà. Mais il faut pas, comme on dit, il faut pas jeter le bébé avec le proverbe. L'eau avec le bébé. L'eau avec le bébé. Ouais, donc il faut dire que on accepte une partie du diagnostic. Parce que véritablement, il y a des choses qui ne vont pas au sein de nos institutions. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'on devrait profiter de cette situation pour faire du ménage au sein de nos associations, au sein de nos institutions. Parce que personne n'en a suffisamment parlé, parce que le chef de l'État veut que toutes les associations, toutes les mosquées soient classées en association dans la 1905. Ce n'est pas le cas. Ça fait des années, ça fait 10 ans, ça fait peut-être 20 ans qu'on dit aux mosquées, vous devez être des associations loi 1905 et non pas 1901. Et ce qu'on voudrait, c'est que toutes les mosquées soient dotées de 2 associations. Une association loi 1905 qui serait la propriétaire des lieux de culte et une association loi 1905 qui serait responsable des 1901, tu veux dire. 1901 qui serait responsable des activités. Donc, il y a du travail à faire dans ce domaine et tu le sais très bien, Mourad et Karim, que la majorité des mosquées ne sont pas
régies par des lois 1905, mais des lois 1901. Il faut un travail dans ce sens. Et ça, c'est une responsabilité personnelle des présidents de mosquées. L'autre problème, c'est qu'il faut être en règle avec le fisc aussi. Quand vous avez dans une mosquée où on vous dit qu'on a 500 enfants qui sont inscrits dans l'école d'arabe et d'éducation islamique, que vous avez une vingtaine d'enseignants et qu'aucun de ces enseignants n'est déclaré, c'est un véritable problème. Moi, je veux que nos associations, nos mosquées soient réglo vis-à-vis de la loi. Il faut que les associations, il faut que les enseignants et les enseignantes soient déclarés. Et je vous rassure, il n'y a pas vraiment une différence entre ce qu'on leur donne en espèces et ce qu'on pourrait leur donner en les déclarant. On a fait le compte dans notre mosquée, la mosquée Othman. Ça nous a coûté peut-être 3 000, 5 000 euros en plus par an en déclarant les enseignants. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on est en clair avec nous-mêmes. Chaque mosquée d'avoir un expert comptable, je pense que c'est important. Chaque mosquée devrait avoir un commissaire aux comptes. C'est très important, parce que, notamment pour les grandes mosquées, parce qu'on parle de 200 000, 300 000 euros. Chaque mosquée, il y a des mosquées qui ont 6, 7, 8, 9, une dizaine de salariés. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait il y a 20 ans. Aujourd'hui, il faut régulariser notre situation. Concernant les écoles aussi, les écoles confessionnelles, les écoles primaires, etc. Là aussi, nous avons un grand travail à faire. Moi, je pense que ceux qui ouvrent les écoles confessionnelles devraient avoir les compétences qu'il faut, c'est-à-dire les compétences pédagogiques, les compétences intellectuelles. Ce n'est pas toujours le cas avec toutes les associations, toutes les écoles confessionnelles qu'on est en train de créer. Il y a un travail à faire dans ce domaine. Et avant d'ouvrir une école, il faut s'assurer qu'on a les compétences pédagogiques, les compétences intellectuelles. Il faut s'assurer qu'on a les financements qu'il faut. Ce n'est pas ensuite ouvrir, on fait tout pour ouvrir. Ensuite, on commence dans les marchés, dans les mosquées, et on commence à harceler les parents. Si vous ne donnez pas, on va fermer, etc. Si c'est comme ça, il ne fallait pas ouvrir. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour s'inscrire dans une école musulmane, je ne sais pas comment ça se passe chez vous à Mourad, mais chez nous à Lyon, 3 000 euros ça coûte. 3 000 euros, on est en train de parler parfois des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens. Comment ils font pour payer les 3 000 euros par an? Et comment on fait quand on a 2 ou 3? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et donc tout ça, il faut en parler. Ensuite, il faut en parler aussi. Il y a des courants, il y a certaines personnes, il y a certaines idées qui posent véritablement un problème. Il faut en parler, ça aussi. Et on est en France, il faut respecter, on a dit, il faut respecter le cadre laïque, il faut le respecter, il faut respecter les lois, il allait dans ce sens. Ceux qui essayent de nous mettre les uns contre les autres, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Et l'islam nous a appris à dire « Ahsanta liman ahsan » et dire « Asa'ta liman asa » dit remercier celui qui fait du bien, Masha'Allah, et celui qui fait du mal, mon frère, tu fais du mal à toi-même, tu fais du mal aux gens qui sont autour de toi et que tu fais du mal à l'image que se font les gens au niveau national de l'islam, des mosquées, des responsables musulmans. Donc voilà, je pense qu'il est temps de mettre ça à nu, réfléchir de tout ça, parler de tout ça, et je pense qu'on a la compétence intellectuelle qu'il faut. On n'en a pas suffisamment peut-être, mais on a les compétences intellectuelles. Les finances, on les a si on les cherche. J'en ai parlé des 3 sources de financement, on les a. La volonté, elle y est. Et on a de plus en plus de jeunes musulmans aujourd'hui qui ont fait des études extraordinaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études, le nombre de médecins, le nombre de politologues, Moi, je suis enseignant dans une école d'ingénieurs et je me rappelle, il y a quelques années, au campus de la Doua, il y a 30 000 étudiants. Dans les années 80, dans les années 90, on avait du mal à voir des gens de la communauté au sein de la fac. Aujourd'hui, je me retrouve dans une école d'ingénieurs, il y a plus
je ne dis pas la majorité, mais un grand nombre d'enseignants-chercheurs sont des Français de confession musulmane. Tout ça nous permet d'envisager une perspective heureuse, mais il faut avoir la volonté, il faut avoir le courage, il faut avoir la motivation de changer des choses, et ça, on ne peut le faire que les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres, Inch'Allah. Asdine, peut-être pour conclure, une dernière question. C'est bien beau tout ce que tu viens de dire là. Il y a du potentiel, il y a des compétences, etc. Est-ce que le problème n'est pas dans la façon de traiter le fait musulman? Hein, tu l'as dit tout à l'heure, ce dont les musulmans ont besoin, c'est de l'aide de la part des pouvoirs publics, les politiques, etc. De l'aide, de l'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les mosquées, dans les structures musulmanes, pas intentionnellement, mais plus par ignorance ou par manque de moyens, etc. Alors que les musulmans ont l'impression que le traitement de l'islam, il est plus sécuritaire, on est plus acculé, il faut faire ceci, il y a des injonctions, etc., au lieu de venir aider ces structures, les accompagner à évoluer à leur rythme, parce qu'on ne peut pas imposer donc, un changement qui a pris des siècles pour les autres cultes, l'imposer en quelques mois ou en quelques années pour les musulmans. Et d'où il y a ce ressentiment, on sent qu'on est stigmatisé, on sent qu'on est pointé du doigt. À chaque fois, donc, on légifère sur des phénomènes qui sont vraiment marginaux dans la société, sans les citer, tout le monde les connaît. Est-ce qu'il n'y a pas erreur dans la stratégie des pouvoirs publics, dans le traitement de ça? Deuxième point, c'est les discours ambiants des politiques et de certains médias aussi qui en rajoutent, qui jettent de l'huile sur le feu. Au lieu d'avoir un discours apaisant, un discours appelé à vivre ensemble, à rassurer les personnes, là, on cultive donc des discours de haine, des discours de rejet, des discours de peine. Et là, bien sûr, à chaque action, il y a réaction et il y a l'escalade après. Et on ne sait plus où on en est. Que penses-tu de tout ça? Il y a trois niveaux dans tes propos. La responsabilité de l'État dans tout ça, parce qu'il y a une responsabilité interne des musulmans, on n'arrive pas à s'organiser, et nos pays d'origine ont beaucoup de responsabilités dans ça. Parce qu'on ne pense pas en tant que Français de confession musulmane, on pense souvent en tant que Marocain, Algérien, Turc, etc. Et tant qu'on pense comme ça, on ne pourra pas avancer. La deuxième chose, et c'est très important ce que tu dis, c'est la responsabilité de l'État, la responsabilité majeure de toutes les politiques depuis pratiquement 20 ans qui sont à l'origine de la ghettoisation à l'américaine dans beaucoup de nos quartiers, dans beaucoup de nos villes françaises aujourd'hui, qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans l'insécurité, où il y a le problème de la drogue, du chômage. Tous ces méfaits s'accumulent avec les conséquences que l'on connaît. Je pense que les politiques ont une lourde responsabilité dans ce qui se passe, et tout le monde le sait aujourd'hui. Nous, à Lyon, quand vous demandez un logement au centre de Lyon, on vous renvoie systématiquement dans les villes, dans les banlieues, à Vaux-en-Velin, à Villeurbanne, à Vénissieux, etc., etc. Donc, ceux qui ont construit la ghettoisation, ce sont eux, et ce n'est pas forcément les musulmans. Les musulmans ont subi véritablement cette ghettoisation. Le président de la République en a parlé un tout petit peu. Il a juste effleuré, mais il n'a pas beaucoup insisté sur la responsabilité de toutes les politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche d'ailleurs, depuis quelques années. La deuxième chose aussi, et c'est très important, c'est le rôle des politiques. Le rôle des politiques et de certains intellectuels aussi, qui squattent les plateaux de télévision et qui versent leur haine de l'islam. Là aussi, quand on est français, quand on est jeune français, qu'on entend matin, midi et soir des intellectuels, des politiques
qui passent et qui jettent tout sur le dos des musulmans, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de traiter les choses. Et la troisième chose aussi que tu as citée, c'est que je pense que parfois on sent, les acteurs du terrain, comme moi, comme vous, sentent que parfois on ne leur fait pas confiance, qu'on accuse d'islam politique, de séparatisme, etc. Alors que beaucoup sont de bonne foi, ils veulent véritablement, ils font tout pour trouver des solutions aux problèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'appelle les cadres musulmans au niveau du département. Moi, honnêtement, je n'attends plus rien au niveau national, c'est plus au niveau régional, au niveau local, au niveau départemental. Il faut prendre contact avec l'administration, avec les politiques, avec la préfecture, etc. Et de faire en sorte que nous puissions faire ce travail ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a les responsables musulmans, il faut discuter avec les autres. Comme je l'ai fait, on reçoit souvent au niveau régional, on reçoit la visite de personnes qui viennent au niveau national, soit du ministère de l'Intérieur, et on leur dit tout ça. Vous faites un faux pas, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est ce qui a été à l'origine de ma tribune dans le monde. Moi, je dis ce que je pense et j'essaye d'échanger avec les responsables au niveau national et notamment ceux du ministère de l'Intérieur. Il faut discuter, il faut échanger avec eux et il faut dire que voilà, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça répond à une partie du problème, mais ça ne répond pas à l'ensemble du problème. Donc, il faut continuer à travailler comme nous le faisons au niveau national en essayant. Moi, là, tout à l'heure, il a dit quelque chose de très, très important, c'est que nous ne parlons pas suffisamment peut-être, il y a beaucoup d'expériences très positives au niveau local, mais elles ne sont pas suffisamment mises en valeur, on n'en parle pas. Il faut avoir des pages Facebook, il faut avoir des télés quand vous le faites. Il faut, dans la mesure du possible, participer au débat au niveau national. Il faut, moi, la Tribune du Monde, ce n'est pas une personne qui m'a fait un passe-droit ou quelque chose comme ça. Moi, je connais même pas la personne qui a reçu ma tribune. Je l'ai envoyée comme tout le monde et on l'a accepté tout de suite et ça a été publié. Je ne connais même pas le journaliste qui l'a traité. Donc, vous pouvez faire comme ça, vous écrivez, vous pensez, tout en ayant à l'esprit que, n'oubliez pas que vous êtes français de confession musulmane, que vous devez défendre ce pays, vous devez dire que ce pays est le vôtre, vous devez dire honnêtement que vous aimez ce pays parce que c'est le vôtre, parce que c'est celui de vos enfants, parce que ceux qui pensaient revenir au Maroc et en Algérie, en Tunisie, ça fait 70 ans qu'ils le pensent, mais leurs petits-enfants sont là, que notre vie, elle est là, que la vie de nos enfants, elle est là, et que si nous voulons que nos enfants réussissent, il faut que nous faisions en sorte que ce pays réussisse, que nous défendons ce pays avec nos propres idées, bien sûr, que, encore une fois, le pays, la France, malgré tout ce qui se passe, reste un pays de droit et nous permet de vivre notre foi, notre spiritualité comme nous voulons, et nous faisons tout pour que nous puissions vivre notre foi et notre spiritualité dans les mêmes conditions de respect et de dignité que les autres communautés religieuses, Inch'Allah. Mourad, si tu n'as pas d'autre chose à rajouter. Non, maintenant, cher Azdin, c'est très riche et peut-être on aura l'occasion peut-être de rentrer encore dans le détail en prenant un point par point. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour passer. Donc, effectivement, cette expérience de MFTV, on a voulu nécessaire, on a vu que c'était nécessaire de communiquer. Mourad, peut-être que les gens qui vont nous écouter, peut-être qu'ils vont voir que j'ai dressé un tableau noir, mais ce n'est pas véritablement un tableau noir que je voulais dresser. Je voulais dire que c'est peut-être le moment véritablement de déballer tout et commencer véritablement à travailler. C'est ça, il y a beaucoup de points positifs, on n'a pas eu le temps d'en discuter et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour le faire, Inch'Allah. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que justement, il y a tellement de choses qui sont faites qu'on voit maintenant les choses qu'il faut compléter. Voilà. Donc, juste pour finir, je rappelle que par rapport à l'attentat, donc il y a des rassemblements un peu partout. Aujourd'hui, à 15h,
Et donc, on invite tous nos concitoyens à venir et à assister, comme ce qu'on a fait en 2015, comme on l'a fait à toutes pour condamner et pour dire non, stop. Et ce n'est pas en notre religion qu'on commet des actes criminels. Et que ceux qui veulent nous aider, justement, et qu'on travaille ensemble. Et le président de la République a dit cette phrase que j'ai retenue: ils ne nous diviseront pas, et le nous concerne tout le monde, musulmans, pas musulmans, on est tous français et embarqués dans le même bateau et partageant le même destin. Alors, sur ces mots, je remercie Azedine Gassi, notre invité, pour cet échange franc, cet échange très riche. Et je remercie aussi Mourad de nous avoir accompagnés aussi par ces questions pertinentes. Chers téléspectateurs, donc je vous dis merci et à très bientôt sur votre chaîne MF Web TV. إلهي يا من بيده ناصيتي، يا عليم بضري ومسكنتي، يا خبير بفقري، أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فأزلها، وإن ضلت نفسي طريقها فردها إليك ردا جميلا. اللهم إنا تبنا إليك من كل فرد أذن له المؤذن فسمعنا الله أكبر، وكانت الدنيا أكبر في صدورنا منك يا الله. اللهم إنا تبنا إليك من كل معصية اقترفناها ولم تكن طاعتك في قلوبنا أكبر. اللهم أرزقنا صبر الشاكرين، وتقوى المخلصين، ويقين العابدين، ورضا المتوكلين. أسألك ربي ألا تذيقني بأهلي وأولادي وكل من أحب أي مكروه، واحفظهم لي ولا تريني فيهم بأسا يبكيني، فإني استودعتك إياهم يا من لا تضيع عنده الودائع يا الله. اللهم جمل لنا مستقبلنا، واجعله أجمل مما ظننا وتخيلنا ودعونا. اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. اللهم اجعلنا من الذين يضعون قدمهم عند باب الجنة ويدخلونها بسلام آمنين. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.